New, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment nous avons décidé de procéder pour visiter le parc national Corcovado. Donc il est vraiment à l'extrême sud du Costa Rica. Alors il faut savoir que normalement les guides sont obligatoires pour visiter ce parc. Et en fait hier en discutant avec des touristes polonais, on s'est rendu compte que ça faisait 3 ans qu'il n'était plus indispensable, en tout cas pour faire une petite partie du parc. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Sinon les trails sont vraiment très longs, il faut partir plusieurs heures, c'est environ 8 heures de randonnée. C'est un peu foncé peut-être, voilà. Il faut partir environ 8 heures pour faire 16 km, c'était quand même un petit peu long pour... Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est... donc en fait on prend les billets à Puerto Jiménez. On est sur une piste, je suis désolée, ça bouge beaucoup. Donc on prend les billets à Puerto Jiménez, c'est là qu'on a passé ces 2 derniers jours, c'était vraiment très sympa, vous aurez vu les quelques images dans la vidéo précédente. Ensuite, une fois qu'on a les billets, donc ce matin on s'est levé à 5h30, on est parti vers, il était 6h, 6h30 pour faire les 45 km de piste qui nous séparent de Karaté. Donc il y a aussi un collectivo si vous préférez. Nous on a décidé de prendre Mani. Et donc une fois arrivé à Karaté, vous devez marcher 3 km et demi pour arriver à la Leona, à l'entrée du parc. Il n'y a pas d'autre moyen, donc il y a une autre entrée qui est apparemment encore plus compliquée. Donc c'est une petite expédition pour arriver dans le parc du Corcovado. Il se mérite et grâce à ça, il y a aussi beaucoup moins de monde, donc je pense que ça va être cool. Et donc une fois qu'on est à la Leona, à l'entrée du parc, il y a plein de petits sentiers d'environ 3 km que l'on peut faire sans guide. Donc nous on a décidé de choisir cette option. On a payé 15 $ par adulte et 5 $ par enfant. Et puis voilà, après sur le retour il faudra à nouveau marcher les 3 km et demi. Donc, je pense qu'on va faire aujourd'hui entre 10 et 14 km selon les sentiers que l'on prend et que l'on choisit. Donc ça va être plutôt sympa et puis bien sûr je vais vous emmener avec nous. Coucou! Alors on est enfin arrivé à Karaté. Désolée ça bouge mais c'est dans le sac à dos. Et alors ça a été l'expédition pour arriver, hein. On a mis 2h30, donc ils annonçaient 1h30, on a mis 2h30. C'était de la piste, on a passé 5 rivières. J'ai pas filmé, mais peut-être qu'au retour j'essaierai de filmer un petit peu. C'était un peu l'expédition. Quoi qu'il en soit, on est arrivé et là maintenant on est parti pour faire les 3 km et demi au bord de la plage avant d'arriver à l'entrée du parc. C'est parti. Violette, tu es prête pour la randonnée? Ça c'était le cri du cœur. Tu fais coucou? Coucou! Coucou la caméra! C'est parti, donc 3 km et demi. Ah, il y a un haras déjà. Un haras rouge. Et donc en fait on longe la mer pendant donc 3 km et demi. Ah ben vas-y, avance vite. Il faut faire très attention, il y a beaucoup de fer de lance ici. Donc on a sorti les chaussures fermées bien sûr. Ça y est, on s'enfonce dans la jungle. Soyez bien vigilants aux serpents les petits loups. Et j'imagine qu'il y a un serpent qui va nous mordre. Ah, non, hein, j'espère pas. Je vous signale. Tu nous signales qu'un serpent va nous mordre. Je sais pas s'il y a des crotons. Quelque chose qui m'est tombé dessus. Mais moi aussi en fait. C'est bien, ils ont fléché le parcours. Je pense que c'est une fleur. Oh là là, cet arbre est juste dingue. Et regardez ça, ce tronc. Fou, hein? Donc on vient juste de mettre Violette dans le sac à dos de rando. S'il y a bien un indispensable que je vous conseille, si vous êtes adepte des randonnées, mais bon, des randonnées quand même assez longues, hein, sinon un porte-bébé classique, ça
ça fait l'affaire absolument. Et si vous aimez les randonnées un peu plus longues, celui-là il est top. Donc c'est un 2 terres. C'est le Kids Comfort 3 il me semble. Oui c'est ça. Je pense qu'ils en ont sorti encore un dernier. Mais à mon avis ça doit être le même. On peut même la protéger au-dessus. Enfin, c'est vraiment top. Il est super. Ouais, c'est vraiment trop joli. Hein. On vient de voir un groupe de 4 haras. J'ai pas eu le temps, des haras rouges. Je n'ai pas eu le temps de vous les filmer. J'ai pu prendre 1 ou 2 photos avec l'appareil. Trop beau. Hein. C'est juste... C'est vraiment magique de se balader comme ça et d'avoir des haras rouges à côté. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des insectes. Si on a faim, il y a des bananiers partout. Miam miam. Bon, celles-là sont pas encore mûres. Hop, on arrive à la plage. Juste quelques secondes. En fait, on la longe, mais on ne la voit quasiment pas. Et on remonte. Pour vous donner une petite idée de la température qu'il fait, je suis trempée comme si je sortais de ma douche. Il fait 8000 degrés. On n'en peut plus. On dégouline, mais vraiment on dégouline, quoi. C'est catastrophe. Alors ici, il y a des œufs de tortue. Vous voyez, là, il y a un trou. Et il y a des œufs de tortue ici. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, elles cassent leurs œufs dans le trou. Donc, je sais pas. Donc là, on termine le trail sur la plage. Donc là, on est déjà dans le parc. Hein. Ça fait un moment qu'on a dépassé la zone d'entrée au parc. Maintenant, en toute honnêteté, ça ne change pas grand-chose. Enfin, forcément, c'est la même végétation. Donc voilà. Là, on est à l'intérieur et on se balade. On se disait avec Ced, c'est pas la première fois qu'on se le dit d'ailleurs, qu'en fait, on se rend compte qu'on est vachement exigeant. Bien plus que si on était venu ici en vacances. En fait, maintenant, dans chaque parc, on espère voir un animal particulier. Genre là, on aurait rêvé de voir un jaguar ou un tapir. Il y a plein de toiles d'araignées. Et donc ouais, en fait, là, on a déjà vu des singes, plein de lézards, on a déjà vu des haras. Ah, il y a des toiles d'araignées, Berthe. Et donc, c'est super en tant que touriste lambda, on va dire. Forcément, on serait super content. Sauf que là, on a déjà vu tellement de choses. Genre, par exemple, le camping où on a dormi, il y avait des dizaines de haras. Donc, on est toujours super content de les voir. Mais maintenant, on aimerait bien voir d'autres choses. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, on est un peu trop exigeant. Alors là, il y a c'est une espèce de fouine. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, il y en a une deuxième qui vient juste de passer. Ah, c'est cool. Voilà, je disais justement qu'on voulait voir des animaux qu'on n'avait pas encore vus. Il y en a une qui est passée et puis la deuxième maintenant. Je sais pas. Trop bien. Et parfois, on entend un peu. On a un petit trou qui nous permet d'apercevoir la mer. C'est trop beau. C'est vraiment super beau. Franchement, la balade est magnifique. Il fait mourant de chaud, mais vraiment. Mais c'est magnifique. Et maintenant, on est dans une forêt de lianes. Trop beau. Et là, on est arrivé à une petite rivière. Donc ici, le responsable, le ranger du parc à l'entrée nous avait dit qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait beaucoup de serpents. Donc on va faire attention. C'est super joli. Alors ici, c'est un petit lézard qu'on appelle le lézard Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez bien ses pattes. Elles sont palmées et en fait, il peut marcher sur l'eau.
pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Violette va vous montrer les animaux qu'on a vus aujourd'hui. Donc les espèces de petits cochons sangliers, c'était ça. Donc ce sont des sanots. Attends 2 secondes la puce. Donc ce sont des sanots ici. On a vu encore des haras. Il y a un moment donné, il y a un hara qui a volé vers nous. Mais genre il s'est arrêté à, je sais pas moi, 30 cm de nous. Il a fait demi-tour, on lui a fait peur. C'est dommage, on filmait pas à ce moment-là. Alors, on a vu des espèces de... Ça ressemblait un peu comme à des fouines, mais toutes noires, avec un visage, une tête un peu allongée. Mais malheureusement, c'est pas repris ici, donc je peux pas vous dire ce que c'était. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a vu. On n'a pas vu de tapir, on aurait bien voulu. Et on n'a pas vu de jaguar, mais on est content. Sincèrement, on est content. On a vu 2... Attends, je vous explique. Oui, vas-y, explique. Les haras, c'est comme les rapaces. Ah non, des haras, ce sont des perroquets. Les rapaces, c'est une autre sorte d'oiseau. Oui, les rapaces, par exemple, ce sont les aigles. Oui, mais ça ressemble à les mêmes noms. Ah, ça ressemble au même... Oui, tu veux dire les haras, les rapaces, les noms ressemblent, c'est ça? Oui. Ah oui, mais pas les oiseaux, hein. Non, pas Les haras, ils sont magnifiques, hein, Violette? Ouais. Mais par contre, on n'a pas vu ça. Ça, c'est dommage. Non, ça, c'est dommage, ouais. Et on a vu 2 toucans aussi. On a vu un couple de toucans. Ils étaient magnifiques, ils étaient bien gros. Mais en fait, quand j'ai sorti... Ah oui, on n'a pas vu de crocodile cette fois. Quand j'ai sorti l'appareil photo, ils s'étaient envolés plus haut dans l'arbre. Donc voilà. Oui, mais attendez. Oui. Attends, vas-y. Donc là, on n'a pas vu de jaguar. Non. Les jaguars, par contre, ils sont méchants. Par contre, maman, quand on n'était pas là, on était là dehors, mais on a parti. Maman, elle avait peur de... On est parti. On est parti. Et maman, en fait, elle a filmé ça, en fait. La rivière a passé. Oh. Oh. Bon, celle-ci, ça va, elle est assez facile. Hein. Elle est petite. Et de une. Alors ici, il y a un pont, mais Ced a moyennement confiance. Donc à l'aller, il avait déjà préféré prendre la rivière. Et il va faire la même chose maintenant. Vous voyez, le pont est là. Il n'a pas l'air en super bon état. Regarde, qui marche sur l'eau. Ah oui, un petit Jésus-Christ. Ça passe. Et ouais, ça passe nickel. 3e rivière.
4e rivière. Et là, après, ça grimpe pas mal. Petit van juste là. En soi, les rivières, elles ne sont pas très profondes, donc ça va, mais c'est juste, vous voyez, par exemple ici, hop, juste pour en sortir, ça monte. Enfin, ça, c'est sûr que sans le 4x4, on n'y arrive pas. Avec notre poids. Alors là, on va arriver aux 2 dernières rivières. Et ici, ça descend pas mal. Il y a beaucoup de bosses. En fait, encore une fois, vous voyez pas trop le relief, mais vous voyez comme ça bouge. Hop, on arrive. Tu vois à droite ou pas? Ah ouais, c'est bon, vas-y. Personne. Ah, il n'y a personne. Bah, vous allez voir encore une fois la rivière en elle-même. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est juste après, ça monte à nouveau très fort. Ouais, celle-ci a un peu plus d'eau. Là, ça va bien grimper. Ouais, ça patine un peu. Et c'est bon. Et la petite dernière. Et après, on va se taper 1 heure de route en tôle ondulée. Ça va être cool. Et voilà, c'est fini pour les rivières. Coucou! Alors, donc pour vous donner quelques petites nouvelles, nous avons passé la frontière du Panama hier en fin de journée. Ça s'est très bien passé. Hein. J'ai pas filmé en fait parce que c'est vraiment toujours le même principe. On doit toujours d'abord sortir du pays officiellement, donc l'immigration là du coup costaricienne, sortir le véhicule également. On a fait une sortie temporaire de véhicule parce que sinon c'est le même problème qu'au Guatemala, on aurait dû attendre 3 mois pour pouvoir repasser, donc ça aurait été vraiment problématique pour nous. Et puis après on fait les formalités pour le Panama, donc on a eu une assurance obligatoire à prendre. Et puis voilà, il y avait la fumigation aussi comme dans tous les pays d'Amérique centrale. Donc voilà, je vous ai pas filmé. Et donc là pour la petite histoire, premier jour pour nous au Panama. Et puis on souhaite faire des courses, faire toutes les lessives étant donné que c'était très cher au Costa Rica. En fait j'ai changé tous mes draps, mais étant donné que j'ai 2 jeux de draps par lit, j'ai pu les changer mais sans les laver. Enfin soit on a beaucoup de vêtements à laver ici. Et donc on arrive dans une petite lavanderia et là déjà il fait 37 degrés et demi, il fait super chaud. Et Cédric, donc moi j'arrive d'abord avec mes sacs, la dame était occupée et puis Ced arrive torse nu. Donc elle lui demande gentiment d'aller mettre un t-shirt. Donc bon, jusque là ok, hein, c'est pas trop, je comprends qu'elle ait envie en fait de parler avec quelqu'un qui soit habillé. Donc Ced va mettre un t-shirt et en fait moi je commence à essayer de lui parler, mais elle commence à me parler de choses que je ne comprends absolument pas, mais je comprends que c'est pas du tout en lien avec la lessive. Et là elle me parle de t-shirt. Et donc je comprends pas, et en fait il y a un monsieur très gentil, un Français qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, qui était justement là, un voyageur également, et qui parle très bien espagnol, donc il est venu m'aider. Et en fait il me dit elle veut que tu ailles changer ton haut. Je dis comment ça mon haut? Et en fait j'ai un haut comme ça, mais vous voyez il est pas très décolleté, c'est un petit t-shirt sans manches quoi. Et en fait ça lui plaisait pas, il fallait que je mette un t-shirt avec des manches. Alors je comprends pas du tout ce qui se passe, on n'est pas dans un pays musulman, partout en Amérique centrale les femmes sont même plutôt très dévêtues. Elle avait un décolleté assez plongeant, mais elle avait des petites manches. Donc voilà, je comprends pas, elle me dit de toute façon en ville vous pourrez pas vous balader comme ça, donc j'ai pas compris. J'ai changé de t-shirt juste le temps de lui parler, je voulais pas faire d'histoire.
Et bon, de toute façon, on n'a pas laissé les vêtements là parce qu'elle avait une seule machine et nous, on a énormément à faire, donc ça aurait pris 10 ans. Mais voilà, j'ai remis mon petit top sans manches et puis on verra. Je ne sais pas si j'aurai des informations supplémentaires à vous donner, mais je trouve ça vraiment très étrange. Et voilà les dessous de la van life, les lessives, des filles qui patientent sur des écrans. Et oui, la super application Montessori de Violette qu'elle adore, qui est vraiment top. C'est une application payante, mais franchement elle est complète et elle est vraiment super. Ced est partie nous acheter une carte de téléphone et Mani est juste là. Alors, on arrive à Santa Catalina, donc au Panama. Et en fait, on vient de se choper un câble. Donc, je vous montre un petit peu. Là, il est au-dessus de Mani. Donc voilà, je sais pas très bien. Il y avait la police qui était justement là à côté. Il y a leur petite cabane qui est là. Et en fait, le câble n'est pas sectionné. Je pense que j'arriverai pas à vous montrer. Ici, si vous regardez dans le rétroviseur, vous voyez qu'il pend. Vous voyez. Et en fait, il y a un poteau qui est là. Ici, là, vous voyez. Et il est, en fait, le poteau a plié. Donc voilà, la police est là. Et puis, on attend. Je pense qu'ils vont essayer de relever le câble. Nous extorquer de l'argent, mais un truc pas possible. Donc, je vais pas les filmer parce que je peux pas. Je viens de m'énerver, j'ai dit que j'allais appeler l'ambassade. Il y a un Suisse qui est là, qui parle français, qui a essayé de nous aider. En fait, ils veulent absolument qu'on leur donne 50 $. Je vous filme juste comme ça. En plus, il y a encore un câble là-bas, je sais pas comment on va faire. Je suis très énervée. Et ils veulent qu'on leur donne 50 $. On a bien voulu leur donner 30 $ plus 10 $ en colonnes, ils veulent pas. Maintenant, ils veulent qu'on aille leur faire des courses, quoi. Sérieusement, pour le reste des 10 $, et c'est la police qui exige ça. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. J'ai jamais vu un truc pareil. Jamais. Je suis vraiment très énervée. Très énervée. En plus, on vient de faire donc 20 mètres. Après toute cette histoire, je viens de me calmer quand même un petit peu. Et c'est une impasse. On peut aller nulle part. Donc, on va devoir repasser. De toute façon, en toute honnêteté, j'avais pas du tout envie de rester là. Mais voilà. Allez, vas-y Ced, alors continue à raconter. Donc moi je me suis arrêtée, j'ai expliqué le câble, j'ai expliqué, j'espère qu'ils l'ont bien compris parce que j'étais tellement énervée, je pense que c'était pas très clair ce que je racontais. Alors voilà, Ced va vous raconter un peu maintenant. Ouais, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu la première, un peu le premier couac qu'on a depuis le début du voyage, dans le sens où on a arraché un câble. Enfin, en fait, on l'a pas arraché. Non, on l'a pas arraché. On l'a tiré et en gros, il était sur un espèce de mât, mais qui forcément ici n'est pas très bien. Il était sur un bout de bois, ouais, c'est ça. Et en fait, l'espèce de mât s'est plié, quoi. Donc, si vous voulez, on a tiré le câble, mais le câble se retrouvait à la moitié hauteur du. En fait, il était posé sur. Non, il était posé sur le toit du camping-car. Ouais, il était posé sur le toit du camping-car, mais si on les laissait comme ça, en gros, il allait pendouiller et arriver à 1,50 m du sol. Et l'espèce de morceau de bois, en fait, juste pour bien vous expliquer, il n'était pas du tout cassé ni même plié. C'est juste qu'en fait, il s'était un peu déchaussé de la terre, enfin le truc où il était, quoi. Et du coup, ça, c'était juste vraiment détendu. Voilà, c'était ça. C'était juste détendu. Ouais, et donc en fait, voilà, le propriétaire de la petite maison, entre guillemets, qui avait tiré son câble électrique jusqu'à sa petite maison, donc le propriétaire a dit à la police que pour réparer, il leur fallait 50 $. Mais directement, de toute façon, la police, la première chose qu'elle m'a dit, c'est vous allez devoir payer. Donc en gros, j'ai eu beau leur expliquer que moi le véhicule il fait 3 mètres, il fait 3 mètres 30, 3 mètres 35 je pense, que tous les câbles électriques posés ça passe parce que bon, des câbles à 3 mètres 30 il y en a quand même pas beaucoup, sauf des câbles qu'on tire soi-même, quoi. Là c'était le cas, ouais. Sinon les câbles même au Panama sont à plus de 3 mètres 30. Ils sont comme ça, c'est quoi. des câbles normal. normaux. Et en fait, donc j'ai expliqué à la police que voilà, en plus de ça, ce qui s'est passé vraiment, et là où on n'a pas eu de chance, c'est que en gros, c'est le carnaval. Ouais, je veux dire pas trop.
Oui, en fait, donc il y a des enfants qui lançaient de l'eau en fait sur le camping-car parce que ce carnaval apparemment c'est la coutume. Bon, nous jusque là ça nous dérange pas. Il y a même des adultes qui nous l'avaient fait quelques mètres plus loin. Mais il y avait beaucoup d'enfants sur le côté de la route et donc du coup Ced il regardait aux enfants parce qu'ils étaient vraiment on va dire collés au camping-car. Donc voilà, il avait pas envie d'écraser un pied quoi. Donc il regardait aux enfants et du coup c'est ça que pour une fois hein, il regardait pas au câble et moi non plus d'ailleurs. Voilà, alors Mani se faufile entre les arbres. Voilà, donc on va terminer nos explications. On vient d'arriver dans le petit camping, je vous montrerai après. Ouais, ben oui, donc pour finir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la police, enfin le propriétaire voulait qu'on lui paye $50 pour la réparation du câble, en fait. Qui n'était pas cassé. Qui n'était pas cassé, mais pour remettre le mât et tout ça. Et on a sorti en fait $30 et en fait la police était là aussi et moi je leur dis nous on a que $30. Mais en fait on avait que $30 et après on avait des colones, il nous restait de l'argent Costa Rica. Donc en fait j'ai amené les $30, j'aurais dit écoutez moi j'ai que $30 en cash donc voilà. Directement, le policier m'a dit le plus, on va dire, le chef de le plus véreux, ouais, m'a dit non, $30 c'est pas assez. Bon, c'est parce que sans doute ils ont fait moitié après, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, ça j'en sais rien, mais sans effectivement le gars a dit non, $30 c'est pas assez. Donc en fait le monsieur était pas d'accord non plus et la police revient vers moi en me disant non mais de toute façon c'est pas possible donc c'est soit ça soit je vous emmène en fait entre guillemets je vous emmène parce que je dis moi j'ai rien d'autre et donc après et surtout qu'on leur dit alors montrez-nous une banque. On va aller rechercher des sous parce que les colones ils les voulaient pas hein. Ils voulaient que des dollars américains. Ouais, c'est ça. Donc après, on a amené les colones. Et en fait, les colones, ils nous ont dit, le gars m'a dit directement, il me dit, écoutez, on est au Panama ici, moi je m'en fous des colones, quoi. Donc on a oublié les colones tout de suite. Et après, donc je dis, écoutez, amenez-moi à trouver, enfin, il y a une banque où il y a un endroit où je peux retirer de l'argent et tout. Et ils ont cherché. Et puis finalement, le policier a dit, voilà, il a proposé au propriétaire de prendre les $30 et que je paye $10 en fait au supermarché pour qu'ils s'achètent à manger, quoi. Comme ça fait $40. Et donc voilà, ça s'est passé. Bon, moi sur l'entrefaite, je suis arrivée. Cédric me raconte ça parce qu'en fait je voyais qu'il traînait, donc je suis sortie, je suis allée voir. Cédric me raconte, il faut que j'aille leur faire des courses quoi. Et là, enfin moi ça servait à rien, de toute façon j'aurais sans doute même pas dû m'énerver, mais ça me met hors de moi. Alors encore, je suis d'accord qu'on lui donne un petit truc parce que voilà, au final, il est lui, ça lui fait sa journée, il est content hein, si tous les touristes viennent lui choper son câble et même qu'il se prend $20 à chaque fois. Vous imaginez, enfin $50 au Panama, c'est une énorme somme, c'est beaucoup d'argent pour eux. C'est comme si chez nous on demandait 500 € quoi. Enfin c'est vraiment une grosse somme d'argent. Donc le fait qu'ils demandent un petit truc encore, voilà, ça me gêne pas. C'est de notre faute. On n'a pas bien regardé, même si légalement le câble il avait pas du tout à pendre comme ça sur la route. Nous on devait regarder. Donc on est d'accord, c'est de notre faute. On veut bien leur donner un truc. Mais en plus de ça, on est plein de bonne volonté. Donc on a $30 en dollars américains. On veut bien leur donner le reste en colones, mais non, il y a rien qui allait. Et puis le policier, en fait, il était hyper véreux. Ouais. Donc après, moi, je suis arrivée. Il a bien vu que j'étais pas contente. Alors il dit à Ced, mais quoi, qu'est-ce qu'elle dit et parce qu'il parlait pas anglais. Puis j'ai essayé de lui parler en anglais. Et moi j'ai dit, alors le truc qui sert à rien, mais je lui ai dit je vais appeler l'ambassade. Je me suis dit sur le coup, peut-être que quand ils vont entendre le mot ambassade, je sais que ça fonctionne avec la police au Mexique, que quand on menace d'appeler l'ambassade, que ça leur fait un peu peur et que du coup ils reviennent un peu sur ce qu'ils disent. Et puis nous, on voulait juste bien leur donner des sous, mais moi, aller faire des courses avec eux parce qu'ils estimaient qu'on leur lâchait pas assez, franchement, ça m'a vraiment mis hors de moi. Et donc, mais malgré ça, non, il était très dédaigneux comme ça, il nous prenait vraiment de haut.
En fait, le truc, c'est que le policier, en fait, Mais dès le couvre, départ, en fait, c'est ça. ouais, dès le départ, il dit il faut payer, quoi. le policier couvrait en fait les gens de son village, on sent bien. Et puis pour en avoir discuté après avec une autre personne, en fait, c'est un Suisse qui apparemment ça Qui est fait là en vacances. quelques temps. 2 ouais, semaines, il est là en vacances depuis 2 semaines. Il parle assez bien l'espagnol, donc c'est vrai qu'il nous a un peu aidé. Mais voilà, il dit de toute façon la police elle fait ce qu'elle veut. C'est un peu le problème de ces pays, c'est que la police, il n'y a pas vraiment de règles. Et donc si la police a décidé de couvrir entre guillemets le villageois et qu'elle a décidé que c'était comme ça, de toute façon on n'avait pas le choix et on doit s'y plier, ou sinon on rentre dans des démarches qui vont prendre des jours et en gros qui vont aussi peut-être nous coûter plus d'argent, j'en sais rien, mais bon. Et vu que le policier était pas vraiment du tout enclin, conciliant, c'est ça, avec nous, c'était assez compliqué. Donc finalement on a trouvé cette solution et en gros on lui a acheté des courses. Donc c'est d'être allé tout seul. J'étais tellement énervée, je me suis même disputée un peu avec la femme du monsieur qui je lui disais, je dis mais on vous donne $30 et plus des colonaises. Je sais pas si après vous arrivez à les échanger ou j'en sais rien, ou si vous allez au Costa Rica, on est juste à côté. Je lui disais, je dis vous trouvez pas que déjà $30 c'est bien? Et mais vraiment elle me regardait de haut, quoi, genre elle m'aurait craché sur les $30, quoi. C'était vraiment ils étaient vraiment mauvais, quoi. Mais c'est le terme approprié, c'est mauvais, parce que en plus il faut savoir que je m'énerve pas pour rien, donc c'est-à-dire que je suis pas je m'énerve pas sans raison, et puis si j'ai tort, mais à un moment donné je trouve que l'abus, en fait c'est l'injustice qui me rend vraiment malade. L'injustice, ça me met hors de moi. Et du coup, j'ai pas. Enfin, après, le Suisse m'a dit, il me dit, écoute, ça sert à rien de t'énerver. De toute façon, ils auront raison. T'es chez eux, et il a raison au final. Hein. Je dois juste me taire et accepter. Mais me taire et accepter, j'y arrive pas. Alors au final, je le fais, mais me taire et pour faire comme si, en gros, les conforter dans leur idée que extorquer de l'argent aux gens c'est normal. Non, ça, j'y arrive pas. Voilà. Ouais. Ça nous a quand même un peu. Ça fait toujours chier parce qu'en plus, on était bien parti dans le sens où la journée, on avait roulé, on arrive à 10 minutes, un quart d'heure du spot. En fait, après, quand on réfléchit, c'est un enchaînement de circonstances qui font que parfois, il y a des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est comme ça, on sait pas faire autrement. J'avais juste parlé à Jen dans la voiture en disant c'est génial, jusqu'à présent on n'a pas arraché un câble de tout le voyage. Et je pense ça arrive à pas mal de voyageurs d'arracher des câbles. Ouais, c'est ça, donc 1 heure avant, pourquoi j'ai dit ça j'en sais rien, mais 1 heure avant je dis ça à Jen, elle me dit attends, c'est pas encore fini et tout. Je lui dis ne parle pas trop vite et touche du bois, ouais. Et on arrive là, les enfants nous jettent de l'eau, donc forcément je fais plus attention aux enfants et pas au câble. Au moment où je sens qu'on prend le câble, je freine, mais bon, déjà trop tard, on a déjà tiré le poteau. On utilise une nouvelle application pour la route. Je mets pas le spot exact parce que finalement le spot là où on est actuellement, on serait même pas passé par cette route là. Donc c'est juste aujourd'hui en fait que Ced a voulu utiliser Google Maps au lieu de Maps.me, voilà. Et puis parce qu'il avait du réseau, donc il s'est dit je vais utiliser Google Maps, et puis au final d'habitude avec Maps.me on met directement le spot en fait. Donc voilà, c'est un petit enchaînement. Après voilà, de choses qui font que ça arrive. Sur le fond, c'est vrai que c'est pas grave. Ça va sur le fond, c'est $50. Voilà, on n'est pas à la près de $50 en fait. C'est pas du tout ça le souci. C'est juste le fait et la manière dont ça se fait, quoi. Donc si nous avait demandé $500, ça pour nous c'était pareil en fait. C'était pareil. Non, c'était beaucoup plus d'argent. Énorme, oui, non. Ce que je veux dire dans le sens où non, mais ce que je veux dire c'est que c'est le côté injuste en fait qui nous dérange. C'est pas le fait de devoir donner $50. Au final, $50, ma foi, c'est quand même une somme. Mais c'est pas le montant qui nous dérange. C'est la manière en fait. C'est le fait que les gens, sous prétexte que on est des voyageurs, qu'on est des blancs, ça se passe vraiment beaucoup comme ça en Amérique centrale.
mais ils partent du principe qu'en fait on a de l'argent à distribuer partout, quoi. Et ça me dérange vraiment fortement. C'est qu'ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. On est des blancs, on est en camping-car, on voyage, donc dès qu'on peut, on essaye, quoi. Enfin, c'est pas la première fois, ça n'a jamais été aussi loin. En fait, on n'a jamais donné d'argent ni à la police ni rien, parce qu'on s'est toujours, on a toujours réussi à tenir bon, à tenir tête. Sauf que là, forcément, ce câble, on était quand même en tort. Une fois encore, c'est dans l'absolu, on était en tort. Au final, en Europe, un truc comme ça se passe, il y a un câble qui pendouille sur la route et quelqu'un qui le chope. Si le câble il est pas à une hauteur légale, c'est pas le conducteur qui est en tort. Maintenant, ici on est au Panama, c'est pas pareil. Donc. Ça s'est passé, pour la petite histoire, il y en a qui, avec un camion plus haut que nous, qui en Baja California, ont arraché un câble, je sais plus si c'était un câble de téléphone ou un câble électrique. Et effectivement, la police là est arrivée tout de suite en disant, écoutez, le câble était trop bas, c'est pas à vous de payer, quoi. Voilà. Donc en gros, ils ont pris en charge la réparation. Et pourtant, c'était au Mexique et la police est corrompue aussi là-bas, donc voilà. Mais ça, on a essayé de leur expliquer aussi en leur disant, mais écoutez, c'est quand même déjà bien qu'on vous donne en fait tout ce qu'on a, parce que votre câble, il sait pas. Et puis, il était bas, mais en plus de ça, comme je vous dis, il était vraiment posé d'un côté. En fait, il était bien relié au poteau d'un côté, en fait, au poteau électrique, quoi. Et de l'autre côté, ça venait vers la maison du gars et c'était vraiment juste posé sur un morceau de bois, quoi. Donc on dit, mais votre installation là, c'est déjà sympa qu'au final on vous donne de l'argent, quoi, parce que votre installation là, elle est pas légale, donc. Après, ils veulent. Je pense que quand la police soutient le village, après on voit aussi. Il faut toujours faire aussi attention dans ces cas-là, parce qu'après on sent quand même une certaine animosité de la part des villageois, c'est-à-dire que nous on est encore une fois, comme Jen l'a dit, on est chez eux, on n'est pas chez nous. Donc en fait on arrive dans le village là, on est un peu tout seul, on est avec le véhicule. La police elle est forcément, là dans ce cas-ci la police elle est avec les villageois. Les villageois et ils sont pas forcément emballés de nous voir arriver, ou voilà, on casse le câble d'un de leurs copains ou quoi, donc ça peut vite monter. On sent que les gens aussi derrière, les jeunes ils prennent part, mais ils prennent part au débat, mais en étant du côté des gens du village, ce qui est logique, normal. Ça donc c'est vrai qu'après il n'y a pas 36 000 manières de calmer les choses. Soit on va dans le débat jusqu'au bout et en gros on ne sait pas ce qui peut se passer avec la police et avec les villageois, et on discute toute l'après-midi ou voire plus pour ne pas payer et régler ce problème, on va dire comme on peut. Ou alors en gros ici on accepte un peu le marché qui nous propose et on paye l'argent. C'est toujours c'est jamais gai, mais là dans ce cas-ci là, ça tombe la situation. On était parti pour rester au poste à un moment, pour faire des déclarations. Ils avaient pris ma carte d'identité, ils avaient mes papiers, ils ont fait des photos du véhicule, ils ont fait. Moi à un moment le policier m'a dit, écoutez, si vous payez pas, en gros je vous emmène, quoi. Donc il m'emmène, on va où, on fait quoi. Moi je parle pas bien la langue, donc c'est toujours un peu compliqué aussi. Là il nous demandait, finalement on s'en est sorti, il nous demandait $40, on les a payés. C'est embêtant, mais parfois ma foi ça fait partie aussi un peu des aléas du voyage, quoi. Donc voilà. Ouais. Bon là voilà, sur ce blabla un peu long, je suis désolée, c'était un peu long, mais bon, ça nous fait du bien aussi d'extérioriser un petit peu, vu qu'on était un peu énervé avec ça. On va aller surfer. Et voilà, on va aller profiter de la plage. Du coup, je vous mets juste 2-3 petites images de l'endroit et puis on va conclure la vidéo ici. Donc voilà, j'ai fait quelques recherches et donc j'ai trouvé un paragraphe donc sur les distances minimales de sécurité entre les câbles et la route. Donc c'est sur le site du gouvernement en fait. Et donc ici j'ai trouvé donc câbles de télécommunication ou de télévision. Donc dans les rues et avenues, la distance de sécurité est de 18 pieds, donc ou 5,4 mètres. Et sur les trottoirs, elle est de 15 pieds, donc 4,5 mètres. Donc vous imaginez que nous, on fait 3 mètres 30, 3 mètres 40 avec la petite cheminée. Donc normalement, on était censé avoir 2 mètres de plus au-dessus de nous. Donc voilà, ça nous conforte bien dans l'idée que normalement, on n'aurait rien dû payer du tout. C'était pas du tout légal, on le savait, mais de toute façon, la police voulait rien entendre. Donc
Malheureusement, si j'avais eu plus de temps, j'aurais cherché et j'aurais trouvé ça sur place et je lui aurais montré directement l'article de loi. Mais voilà, j'avais pas le temps. En plus, on avait quasiment pas de réseau là-bas. Mais ouais, c'est très 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 énervant. Donc voilà le site dont je vous parlais. Donc c'est le site directement du gouvernement République de Panama. Et en fait, tout en dessous, en plus, il y a un schéma explicatif. Donc vous voyez que ici la distance, ça peut servir aux autres voyageurs hein, si vous vous faites également avoir. La distance normalement entre le sol et le câble sur la route, c'est donc 5,4 mètres. Et sur le trottoir, c'est 4,5 mètres. Donc le schéma est super bien fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une capture d'écran on a enregistré en PDF le fichier. Comme ça, si on se fait encore avoir, on va être plus vigilant avec les câbles, mais si on se fait encore avoir, au moins comme ça, on aura ça pour prouver notre bonne foi. Je suis vraiment dégoûtée de pas avoir pu chercher là-bas et de pas pouvoir avoir mis ça sous le nez du policier. Hein. Je lui disais en plus que la hauteur était pas légale. Il me disait si c'est 3 mètres, c'est 3 mètres. Il me disait 3 mètres, je me doutais bien que c'était pas possible que ça soit 3 mètres. Quoi. Donc voilà. Soit. On va passer à autre chose maintenant. Je vous montre où est Mani. On est dans un surf camp. Bon, c'est quand même pas donné, hein. C'est $10 par personne. Mais les filles ont payé 1 pour 2, donc voilà. Mais quand même $30 pour le Panama, c'est cher. Donc on va y passer une nuit, mais on va être super bien, je pense. Regardez comme c'est joli. Ils louent aussi des petites cabanes comme ça, toutes colorées. Et alors, voilà, je vous montre ici la plage. On peut avoir des cours de surf. Et voilà. Je pense qu'on va être bien. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu, même si la deuxième partie c'était plutôt du blabla. Du blabla. Je sais pas si ça vous intéresse, mais ouais, ça fait partie aussi de notre voyage. Donc c'était important pour nous de partager ça avec vous. Et puis on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous.